Les images du DRH d'Air France et son collègue, en direct et en boucle, vestes déchirées, chemisiers arrachés, escaladant le grillage pour s'enfuir, ont frappé l'opinion publique. Ces violences, au sortir d'une réunion du comité d'entreprise, ont fait douter des vertus du dialogue social. Le sondage sur ces événements a révélé que 83% des Français estimaient que le dialogue social se dégrade en France, alors que pour 16%, Air France était un cas isolé, non représentatif de l'évolution du dialogue social. Ce sentiment de dégradation n'est pas qu'une réaction immédiate aux images de violence, c'est aussi la conjugaison du scepticisme et du doute sur les vertus de la négociation, inadaptée aux besoins de rapidité du monde actuel et de ses attentes. C'est ignorer les 35 000 accords qui ont été signés en 2014. Néanmoins, la recherche de l'amélioration du dialogue social a rebondi de loi en loi, pas moins de 6 lois en plus de 10 années. Le législateur a fait évoluer les conditions de la négociation en agissant prioritairement sur les acteurs et leur représentativité, dans l'espoir notamment que les salariés d'une entreprise se reconnaissent dans ceux qui les représentent. Il fallait renforcer la légitimité car le rôle des corps intermédiaires est capital. Différentes techniques furent employées. L'audience des organisations syndicales, le mécanisme et la force d'un accord majoritaire ou d'un accord collectif, le dialogue avec le gouvernement lors d'un projet de loi du travail, les mesures dans l'entreprise pour l'amélioration de l'information des instances représentatives du personnel afin de faire évoluer le dialogue social. Des lois en 2004, 2007, 2008, 2010, 2013. Enfin, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, vise la simplification, la modernisation et le renforcement du dialogue social au sein de l'entreprise, par exemple en regroupant les instances représentatives du personnel ou, pour les PME, la création des conditions de dialogue social. La technique de l'ensemble de ces textes et les commentaires des juristes ne peuvent être évoqués ici, leur complexité néanmoins demeure. Les 6 lois démontrent les techniques de mise en œuvre d'une volonté politique permanente des différents gouvernements entre 2004 et 2015 pour améliorer le dialogue social. Les discussions actuelles sur la réforme du Code du travail ont relancé les débats. L'architecture de ce droit pourrait même être bouleversée. L'État favoriserait la négociation entre partenaires sociaux dans l'entreprise pour une adaptation à ses besoins spécifiques dans le respect des équilibres sociaux et des règles fondamentales déterminées par la loi. Ce changement de paradigme viendrait de la limitation des dispositions légales au profit de l'élargissement du champ de la négociation et d'un nouvel ordre des niveaux de négociation. Car la situation actuelle reste insuffisante pour que le dialogue social puisse révéler ses pleines capacités en dépit des textes des 10 dernières années. Favoriser le dialogue social, est-ce pour autant avoir la certitude qu'il peut fonctionner? Le rapport Combrexel, remis au Premier ministre en septembre 2015, a fait apparaître l'enjeu de la négociation collective, véritable outil de performance économique et sociale. Or, cette négociation est limitée par des freins culturels et l'absence de goût pour le compromis en France et dans l'entreprise. Comme mentionné dans ce rapport, je cite, « Un principe de réalité conduit à constater
que nous sommes bien loin du discours convenu sur les bienfaits du dialogue social. Ainsi, il faut prévoir une véritable pédagogie de la négociation. Tous les négociateurs sont concernés, de même que tous les acteurs proches, tels que les avocats, experts comptables, consultants qui accompagnent syndicats, PME ou TPE. Le dialogue social passe par la confiance réciproque, le respect d'autrui, la loyauté. La défiance et les postures sont à l'opposé. Il est préférable que les acteurs transforment leurs pratiques alors même qu'ils recherchent l'intérêt général de l'entreprise. Cela ne sera possible que s'ils sont persuadés de l'intérêt de la négociation et du caractère positif de leur démarche. Il est donc essentiel que les hommes et les femmes qui sont autour de la table, qu'elles soient dressées au ministère, dans la branche ou dans l'entreprise, soient aptes à négocier et ce don et cette volonté du dialogue. Il s'agit tout autant d'une attitude que d'une formation. Le temps de la lutte des classes et des affrontements est passé. Si la crise explique le manque de confiance dans tous les rouages de la société, dans l'entreprise, l'attachement à la communauté de travail et l'intérêt de l'entreprise peuvent être les moteurs du rétablissement de la confiance. Les besoins qui s'expriment de façon transverse dans notre société par les réseaux sociaux, les nouveaux modes d'échange de partage devraient se prolonger dans des besoins identiques de discussion, de participation, de recherche, de compréhension dans le domaine particulier de la négociation sociale. Les mentalités changent tout particulièrement dans l'entreprise, au plus proche de l'écoute des besoins et des attentes et de l'analyse concertée des possibles. Les accords de compétitivité sont à cet égard révélateurs. Ainsi, ce qui est un enjeu politique, économique et social a en écho le bien commun et la co-responsabilité avec tous et à l'égard de tous. Ces fondamentaux devraient être la référence pour cette participation au dialogue social. Ce dialogue, facteur de paix sociale et de progrès, se développera alors pour le bien commun.